Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau live, j'espère que vous m'entendez bien. Il est 13h14 et je fais mon live, je vois qu'Instagram est en train d'informer tout le monde que je suis en train de démarrer ce live, donc j'espère que les gens vont se connecter. Ça fait toujours super plaisir justement quand vous êtes là, ça change carrément la donne. Voilà, je vois qu'Instagram a informé tout le monde que je suis en live. Du coup, je vais pouvoir démarrer le live. D'autant plus que ma fille dort, du coup, je n'ai pas beaucoup de temps par rapport à ça. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans ce live, c'est de l'illimité. Je voulais vous parler de l'illimité dans ce live. Pourquoi ? Parce que il y a une grande différence entre les enfants et les parents. Il y a une grande différence entre nous, parents, et entre nos enfants. Elle est où la différence ? Elle est dans le mode d'opération. Elle est dans la source d'où à partir on opère notre vie. Au quotidien, au quotidien, dans les moindres actions, partout. Nos enfants vivent à partir de l'illimité. Nos enfants vivent à partir de l'illimité. Surtout les petits-enfants. Pour les enfants qui sont plus grands, qui ont été déjà conditionnés, dans la moulinette, on va dire, de la société et de l'inconscient des parents, de l'inconscient en fait des adultes en général, il y a déjà un conditionnement et du coup il y a déjà une limitation, il y a déjà une prison. Coucou Fatima, ça fait trop plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien. Dis-moi si ça va pour toi. Je parle de le mode d'opération, la grande différence entre nous parents et les enfants. Les enfants, je vous dis, vivent à partir de l'illimité. Surtout les petits-enfants. Donc de 0 à 2 ans, c'est particulièrement le cas. Et même plus tard, s'il n'y a pas eu de gros conditionnements, il y a forcément eu déjà des petites choses, mais de toute façon, ils opèrent déjà à partir d'un monde différent de nous. Coucou Ikram, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous m'entendez bien. Ils vivent à partir de l'illimité, ils vivent à partir de l'abondance, ils vivent à partir d'un monde que l'on ne connaît plus, nous en tant que parents. En tant que parents, nous vivons, nous opérons à partir d'une petite boîte. Voilà, un petit carré, à partir d'un petit truc. Alors que nos enfants vivent à partir d'autre chose. Ils vivent à partir de l'illimité. Ils vivent à partir, en fait, de leur puissance. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été conditionnés. Parce qu'ils n'ont pas cette remise en question constante par rapport à eux, par rapport à comment on les perçoit, par rapport à comment est la vie, par rapport au futur, par rapport au passé. Il n'y a pas du tout ça pour les enfants. C'est très très différent. Nous, en tant que parents, on a été conditionnés. Donc on vit, alors attendez, je vais me déplacer un peu. On vit à partir de autre chose. On vit à partir d'une limite, déjà. Il y a eu déjà ces conditionnements, il y a eu déjà ces limitations, il y a eu déjà tout ce mode de fonctionnement qui a été mis en place. Nous vivons à partir d'une petite boîte. Oh, coucou Diane, ça fait plaisir de te voir. Je crois que c'est la première fois que je te vois en live. Il y a eu ce conditionnement. Il y a aujourd'hui cette petite boîte à partir de laquelle on opère. Cette petite boîte, elle est souvent inconsciente. Parce que elle nous a été en fait transmise de manière inconsciente aussi par la société, ou de manière consciente aussi par la société et par l'éducation, ou tout simplement la façon d'être de nos parents. On vit du coup à partir de cette petite boîte
Et eux, parce que eux ont vécu aussi à partir de cette petite boîte. Et à travers les actions quotidiennes, à travers les actions de tous les jours, à travers leurs peurs, à travers leurs mots, cette petite boîte a été transmise. Cette petite boîte dans laquelle on vit a été transmise. Et nous, en tant que parents, nous allons aussi transmettre cette petite boîte à nos enfants. Si on n'a pas conscience justement qu'on vit, qu'on opère à partir de cette petite boîte. Vous le voyez, les enfants, ils sont heureux de s'exprimer, ils sont heureux de bouger, ils sont heureux d'aller vers les autres, ils sont beaucoup moins dans la peur que nous, parents, beaucoup moins dans la limitation, beaucoup moins dans l'anticipation. Et c'est beau, et le problème c'est que c'est l'adulte qui détruit ça, en transmettant, je vous disais, cette petite boîte à partir de laquelle on opère. Et c'est important en fait dans notre vie, si on ne veut pas transmettre justement cette petite boîte à nos enfants, de prendre conscience de la petite boîte à partir de laquelle on opère. C'est important de prendre conscience des contours de cette petite boîte. C'est important de prendre conscience, là je vois que vous me voyez mieux, j'espère que vous avez réussi à me voir tout à l'heure. C'est important de prendre conscience de ces contours de la boîte, parce que pour chacun, ce n'est pas la même. Ça dépend beaucoup de ce qui s'est passé dans notre vie et de l'éducation que l'on a reçue. À partir du moment où vous avez conscience de cette petite boîte, ça va être beaucoup plus facile de ne pas la transmettre à votre enfant. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez conscience de cette petite boîte, quand votre enfant va faire des choses, justement, qui sont en dehors des contours de cette petite boîte, si vous avez conscience, justement, que vous opérez à partir de cette petite boîte, que c'est vous, en fait, qui avez des limitations, quand votre enfant va faire cette chose-là, ça va déclencher en vous quelque chose. Mais vous allez savoir que c'est parce que vous avez vécu dans cette petite boîte et qu'il y a des contours à cette boîte. Vous allez voir le contour justement qui a été franchi par votre enfant. Et parce que vous allez le voir, vous allez pouvoir décider de ne pas imposer ce contour, cette limitation, cette petite boîte sur votre enfant. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir vous-même de la boîte. Ça ne veut pas dire que vous allez dépasser vos limitations. Mais déjà dans la conscience, vous allez briser quelque chose dans la transmission. Vous allez briser quelque chose dans la transmission justement à votre enfant. Et c'est important. C'est important si votre but est justement de permettre à votre enfant d'être libre et souverain. C'est extrêmement important. Ça se joue dans la conscience. Et oui, je pense qu'à un moment ou un autre, il faut que vous sortiez aussi de cette boîte. Parce qu'à chaque fois, en fait, que votre enfant va dépasser cette boîte, vous allez souffrir parce que vous vivez dans la boîte. Mais au moins, rien que par la conscience, vous n'allez pas le limiter. Vous allez souffrir, mais vous n'allez pas le limiter. Et puis après, il sera temps, à un moment donné ou un autre, de sortir, vous aussi, de la boîte. De sortir de ce petit carré, de ce petit rond, de cette limitation qui aujourd'hui vous empêche de vous connecter réellement à votre enfant. Parce qu'à partir du moment où vous vivez dans le limité, vous vivez pas vraiment à partir, même pas du tout, à partir du vrai vous, à partir de l'authenticité de votre être. Et à partir du moment où vous ne vivez pas dans votre authenticité, il est très difficile de créer une véritable connexion de cœur à cœur avec votre enfant.
Parce que ça demande justement de rencontrer l'autre personne, notamment du coup ici l'enfant, dans son authenticité aussi. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est important de comprendre, de prendre conscience de cette petite boîte. Et oui, un truc que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, qui me vient là maintenant, c'est que les contours de cette petite boîte, je vous disais, ont été transmises par vos parents. Donc regardez en fait comment ils agissent, quelle peur ils ont, comment ils parlent, quelles sont leurs craintes, leurs peurs au quotidien, quelles sont leurs sources de joie. Analysez, regardez ce qui s'est passé dans votre enfance et regardez aussi aujourd'hui comment ils sont. Et vous allez voir se dessiner justement les contours de cette boîte. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui vous vivez dans cette boîte. C'est important que vous preniez conscience de ça parce que vous allez voir que ce n'est pas vous, mais tout simplement une transmission de génération en génération qui se fait là. Et qu'il est temps de briser si on souhaite réellement mettre en place quelque chose de différent avec nos enfants. La parentalité est un travail profond. La parentalité, qui est le véritable socle de l'expansion de l'enfant, est un travail profond des parents. Et notamment, moi j'accompagne les mamans, parce qu'il y a une relation pour moi qui est spécifique entre les mamans et les enfants. C'est un travail pour la maman très spécial, pour enfin se reconnecter véritablement à qui elle est, à son authenticité, à son essence, pour pouvoir connecter dans l'abondance et la joie avec son enfant. C'est comme ça que la parentalité se fait. C'est comme ça que la parentalité respectueuse, qui permet à un enfant d'être libre, qui permet à un enfant d'être maître de lui-même, c'est comme ça qu'elle se crée. Voilà, écoutez, j'ai fini mon live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça a pu vous aider que vous avez pu avoir des informations utiles dans ce live. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à demain. Ciao!